Alors, je vous retrouve pour un dernier Vlogmas. Voilà. Donc, c'est-à-dire que... donc là, on est dimanche 29 décembre. Voilà. Et donc, je vous avais dit que j'allais vous faire un épisode pour vous montrer ce que j'avais mis dans les calendriers de l'Avent à Vinciane et à ma sœur. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu comme cadeau à Noël, en lien avec le tricot, ou enfin en lien avec cette chaîne en tout cas. Et je vais faire un petit point tricot et je vous montrerai aussi ce que j'ai tricoté là sur la saison de l'hiver, la saison astronomique du coup, hein. Parce que bon, point de vue température, l'hiver a commencé depuis un petit moment. Mais en tout cas, pour l'hiver astronomique, donc du solstice d'hiver jusqu'à l'équinoxe de printemps, voilà, je fais à peu près comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu de tricoter. Voilà. Allez, je vous mets d'abord les calendriers de l'Avent et je vous retrouve après pour le tricot. Et voilà une petite vue d'ensemble du calendrier de l'Avent que j'ai prévu d'offrir à Vinciane. Donc je vous montre donc déjà, alors ça, donc c'est une jolie petite travailleuse que j'ai trouvée à Emmaüs. Voilà, comme ça pour qu'elle puisse ranger ses tricots. Voilà, donc je lui laisserai le plaisir de changer le tissu pour qu'elle puisse sélectionner ce qui lui fait plaisir. Donc après, un petit cacao, donc du cacao en poudre, voilà, aromatisé pour Noël. Des dragibus, parce qu'elle aime ça. Et une petite boîte Haribo que j'ai trouvée à Emmaüs aussi. Voilà. Un petit Pantone, hein, parce qu'on ne se refuse rien. Un petit peu de chocolat. Alors là, donc c'est une petite broche que je lui ai faite en brick stitch. La dernière fois, je vous avais montré mon tissage. Et ben voilà, là j'ai fait tricopate. Donc voilà, j'ai mis une petite broche derrière que j'ai collée. Et elle n'aura plus qu'à le porter sur son pull. Donc là, un petit mug de Noël que j'ai trouvé à Emmaüs aussi. Ici, des petits carnets, parce que donc elle adore la papeterie. Voilà, donc des petits carnets de chez Emma. Un mini puzzle de chez Caro from Woodland. Comme ça prend pas de place. C'est super pratique à la maison. Un livre, donc Le secret d'Elena de Lucinda Riley. Voilà. Pour compléter, puisque là, donc, on vient de se finir la saga des 7 sœurs. Donc pourquoi pas continuer sur Lucinda Riley. Voilà, donc un livre d'occasion aussi. Après, un peu de gourmandise. Donc des biscuits au chocolat de chez Emma. Ceux-là, je les adore. Les petits bonhommes biscuits, pain d'épices cannelle, gingembre au chocolat. Trop mignon. Et pour aller avec une petite boîte à biscuits que j'ai achetée chez Flying Tiger. Et donc voilà, je vais emballer tout ça pour pouvoir procéder à l'échange prochainement. Coucou. Alors là, je vous montre le calendrier de l'Avent que j'ai prévu pour ma sœur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et encore, j'en ai enlevé parce que du coup, j'en ai acheté beaucoup trop. Donc là, les petits gâteaux de chez Emma. Donc pour ma nièce, un petit chercher-trouve. Et du coup, le livre Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. On se fait toujours une lecture commune à Noël. Donc ce sera celle-là. Ensuite, une jolie boîte distributrice de Madeleine Bijoux que je vais remplir. Des torchons de Noël que j'ai acheté à Primark. Petite déco de Noël que j'ai acheté à Nose. Ensuite, des petits post-it en forme de mi-fille qui viennent de chez Emma. Du café du comptoir de Mathilde avec une jolie tasse. Madame Blabla. Une petite boîte à musique à monter.
Ici, donc, un livre de mi-fille. Et puis, pour ma nièce, j'ai pris des perles à repasser. Un cahier pour noter ses recettes de Noël, avec du chocolat Tony's. Des chaussettes de Noël, de la déco, donc un ours et un renard, voilà. Donc encore des petits gâteaux. Ici, donc c'est un petit pendentif que j'avais pris chez Emmeline Flotté, qui est en céramique, qu'elle fait elle-même. De la déco à mettre sur les fenêtres. Un petit Pantone avec un livre d'activité pour ma nièce. Une boîte sapin et dedans j'ai mis des bretzels au chocolat de Noël. Ma soeur raffole des bretzels au chocolat. Voilà. Des chaussettes gros goût. Voilà. Encore des petits gâteaux. Le cadeau... comment on dit, traître, hein, voilà. Le cadeau maudit. Un crayon, un stylo avec des grelots qui fait du bruit dès qu'on écrit. Des petits carnets. Un mug Père Noël avec dedans le petit chocolat pour Noël. Un livre Tricot du Nord. Ensuite, des petits puzzles de chez Caro from Woodland. Voilà. Et on arrive déjà au 24. Et donc le 24, je lui offre ces magnifiques assiettes avec une carte en cyanotype que j'avais acheté, donc c'est chez Blue Monday. Et ça, le petit lutin, c'est pour ma nièce. Et dans chacun, je vais lui mettre... Un jour, je mettrai des sucres d'orge. Et un jour, un paquet de Smarties. Donc voilà, avec ça, on est bien. Alors, j'espère que ces petites vidéos où je vous fais le détail vous aura plu. En tout cas, les calendriers de l'Avent ont beaucoup plu aux destinataires. Et ça, c'est le principal. Voilà, j'espère que ça aura pu vous donner quelques idées si l'année prochaine vous comptez faire un calendrier de l'Avent. Comment je m'organise? Bon, dès le mois de décembre, hein, je commence à penser au suivant. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est sur toute l'année. Tout ce qui va être décoration de Noël et autres, bien souvent, en fait, je les achète... oui, mon cas. Je les achète soit en décembre, quand il y en a, ou en janvier, des fois, pendant les soldes. Du coup, voilà. Et après, tout au long de l'année, j'essaie de penser à des petits trucs. Après, par contre, tout ce qui va être gourmandise, donc les gâteaux, les chocolats, ça, j'achète ça début décembre quand les gâteaux et les chocolats de Noël arrivent. Voilà. Mais donc j'ai un petit carnet dans lequel je note du coup tout ce que j'offre. Comme ça, d'une année sur l'autre, je me souviens, par exemple, si j'ai offert un livre, voilà, je note le titre du livre, histoire de pas acheter le même. Et après, dans mon atelier, j'ai un gros carton. Alors, il est trop petit d'ailleurs. Il va falloir que je trouve un plus gros carton, mais du coup un peu plus de place pour pouvoir le mettre. Et du coup, dedans, je mets toute l'année ce que j'ai trouvé. Voilà. Tous les ans, je me dis que j'aimerais bien faire un peu plus de trucs faits main dedans. Bon, cette année, c'était pas le cas. On va dire que l'année prochaine, pourquoi pas, hein. Donc dans mon petit carnet, j'ai des idées de trucs faits main à faire et à offrir. Mais en effet, pour pouvoir les offrir, les faire, il faut commencer dès le mois de janvier. Hein, voilà. Donc, si vous connaissez Eve de sa chaîne V3, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle fait beaucoup de trucs faits main dans les calendriers de l'Avent. Et elle commence dès le mois de janvier. Il n'y a pas de secret. Ça ne... On peut pas faire autrement si on veut pouvoir avoir suffisamment de cadeaux. Donc, ça nécessite aussi de bien connaître les goûts de la personne. Donc, c'est vrai que, bon, avec ma sœur, ça va. Avec Vinciane, on avait discuté un peu. On s'était envoyé des textos pour savoir est-ce que t'aimes ci, est-ce que t'aimes ça, est-ce que voilà, hein, pour cerner un peu plus. Donc ce qui fait que donc déjà cette année c'était très bien. Donc ce qui fait que l'année prochaine ça risque d'être encore plus parfait. Voilà, puisque du coup avec Vinciane on a décidé de recommencer. Et l'année prochaine
et avec ma sœur également. Voilà. Donc voilà pour la parenthèse calendrier de l'Avent, qui était le fil rouge de ces Vlogmas. Donc ça y est, c'est terminé pour les Vlogmas. Je vais faire un petit épisode podcast là, voilà. Donc on va parler d'abord de ce que j'ai reçu à Noël. Voilà. Alors, tout d'abord, mon frère m'a offert ça. Alors mon frère adore tout ce qui est vintage. Il est un peu plus vieux que moi. Et alors lui, il est à fond années 70. Voilà. Et donc, ce petit catalogue d'amigurumi, donc de technologie des années 70 à 90, lui correspond tout à fait. Je comprends tout à fait pourquoi il l'a acheté. Et j'avoue que j'aime beaucoup les modèles qui sont dedans. Donc on voit, hein, il y a un téléphone, un Polaroid, une machine à écrire, une télé, après je vois pas trop, une platine vinyle et un baladeur cassette. Voilà. Donc c'est très mignon. J'aime beaucoup. Bon, malheureusement, ça va aller dans la liste énorme de crochets que j'ai envie de faire. J'ai pas crocheté dernièrement, j'avoue que ça fait au moins 6 mois que j'ai pas dû faire d'amigurumi. Ça me manque, mais je n'arrive pas à trouver le temps. C'est pénible. Voilà. Bon. En attendant, ça me plaît beaucoup. Je vais le ranger. Et j'espère le ressortir un jour pour l'utiliser. Voilà. Sinon, donc d'un point de vue tricot, ma mère m'a offert ceci, qui est donc un chariot de transfert de mailles pour ma machine à tricoter. Voilà. C'est-à-dire, quand par exemple on fait des côtes, dont je vous avais déjà montré, et qu'on a du coup des mailles sur la fonture avant et la fonture arrière, quand on veut passer au jersey, il faut mettre toutes les mailles sur une seule fonture. Et donc, ce chariot peut le faire à votre place, plutôt que de le faire manuellement. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc voilà. Je sais qu'il faut faire attention quand on l'utilise, parce qu'il est réputé pour casser les aiguilles. Donc il faut faire très attention à la tension qui est utilisée et tout ça pour ne pas casser ses aiguilles. Voilà. Donc, eh bien, j'ai hâte d'essayer. Hein. Prochaine chaussette, je fais les côtes et j'essaye ça. Donc voilà. Pour la partie tricot. Sinon, ma sœur m'a offert des livres. Voilà. Donc, le premier, donc celui-là c'était surprise, parce que bon, on se demande un peu ce qu'on veut comme cadeau, histoire de pas non plus tomber à côté. Donc celui-là, par contre, je l'avais pas mis dedans. Donc celui-là, c'est la suite du Cozy Mystery qu'on a lu au mois de décembre, que je lui avais offert dans son calendrier de l'Avent pour le 1er décembre. Et donc là, pour Noël, elle m'a offert le tome 2. C'est trop cool. Et elle se l'est acheté aussi, et du coup, on l'a déjà commencé. Et comme vous voyez, j'en suis déjà à plus de la moitié. Et avec ceci, donc, elle m'a acheté un très joli marque-page. Voilà. Qui va aller compléter ma collection de marque-pages de Noël, que vous aviez vu. Voilà. Donc, très sympa, on retrouve les personnages du premier, donc Joe, Alex son neveu, Laurie le pasteur, Daisy son assistante, pardon. Et cette fois-ci, donc, au lieu d'être à Sainte-Marie-Hill, le village du premier tome, ils vont faire une murder party dans un manoir. Je ne sais plus le nom du manoir, mais c'est pas grave, Saint Andrew, voilà, en Écosse, voilà. Et donc, ils arrivent sous la neige, donc vous voyez, il y a de la neige partout. Ambiance très Noël. Voilà, ils arrivent juste avant Noël, sous la neige, et comme vous vous doutez, il va y avoir un meurtre au manoir. C'est un Cozy Mystery, on s'en doute, hein, je ne vous apprends rien.
Donc le meurtre n'arrive pas tout de suite, hein, ne vous étonnez pas. Mais en même temps, je ne pense pas vous spoiler non plus. Voilà. Donc j'aime beaucoup ma lecture. Donc cette fois-ci, on lit pas 2 chapitres par jour. Non, on enchaîne. Donc voilà, donc ça avance, c'est cool. Je suis très contente, j'ai hâte de le terminer. Et ensuite, donc là, c'était ce que je lui avais demandé. Je lui avais demandé de m'offrir la suite de Mémoire de la forêt. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. J'avais lu le premier, qui s'appelle Ferdinand Taupe, je sais plus le titre exact. Et donc, je lui ai demandé de m'offrir la suite. Et donc, elle m'a rajouté encore un magnifique marque-page. Voici. Et donc voici, elle m'a offert le tome 2. Mais la grosse surprise, c'est qu'elle ne m'a pas offert que le tome 2, elle m'a offert le tome 3. Et le tome 4. Voilà. Donc j'ai toute la saga, puisque donc c'est une saga en 4 épisodes, il y en a un par saison. Donc celui-là, c'est l'automne, voilà. L'automne, l'hiver, le printemps. Donc pareil, j'ai hâte de m'y mettre. Alors je sais que c'est dans la collection enfants de l'école des loisirs, mais il y a une double lecture, hein, évidemment. Et en fait, ça raconte la vie d'animaux dans une forêt, donc des animaux personnifiés. Voilà. Donc dans le premier, on avait un renard et une taupe. Ici, donc a priori, on a un renard, puisque donc c'est les carnets de Cornelius Renard, donc ce sera sur la famille Renard, sûrement. Voilà. Et en fait, ce qui est magnifique, vous avez tous les dessins. Vous avez la carte de la forêt, et puis régulièrement, vous avez des petits dessins, des magnifiques dessins au sein de votre lecture. Voilà, donc les dessins, donc c'est illustré par Sanoé. Je suis vraiment trop joie d'avoir toute la collection. Comme ça, je vais pouvoir me les enchaîner pour connaître toute l'histoire de cette forêt, la forêt de Belle-Écorce. Voilà pour mes cadeaux de Noël. Non, il y a aussi monsieur m'a offert un nouvel ordinateur. Parce que pour les montages vidéo, ça va quand même vachement m'aider, parce que l'ancien commençait à être vieux, hein, voilà. Il a plus de 8 ans. Donc si vous voulez, il avait beau être très performant à l'époque, si vous voulez, il y a un moment, les montages vidéo commençaient à être un peu pénibles. Et donc il m'a acheté un nouvel ordinateur. Et donc là, ce podcast, je vais essayer, donc je vais faire le montage avec le nouvel ordinateur. Et comme ça, j'espère que ça ira plus vite. Ce sera plus pratique. Voilà. Bon. Donc, pour Noël, c'est terminé. Faisons un petit point tricot. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai terminé ma veste Land. Et voilà. Donc, on va l'essayer. Je vous montre ça. Alors, voici la bête. Ouhouhou. Donc voilà, donc j'avais rallongé juste Si vous entendez du bruit, c'est Mocha qui a décidé de jouer. C'est son quart d'heure de folie. Espérons qu'elle ne saute pas sur le canapé pendant qu'elle court, parce que ça lui arrive, et elle saute sur le canapé, et elle oublie que je peux être là, apparemment, puisque donc elle prend peur en me voyant sur le canapé, et donc elle repart encore plus illuminée dans la maison, en courant dans l'escalier, enfin bon, quart d'heure de folie, quoi. Si vous avez des chats, vous connaissez. Bon, sur ce, on l'essaye. Donc j'ai terminé le rabat tout à l'heure. Donc je fais un rabat à l'italienne, sur les côtes,
C'est ce que je préfère, là, le rabat à l'aiguille. C'est très joli. Alors, tous les fils sont rentrés, je vous rassure, mais ils ne sont pas coupés. Comme d'habitude, je coupe après blocage. Alors, je vais les rendre pour pas qu'ils me dérangent, mais voilà. Alors, je vais reculer un petit peu. Un peu de gymnastique. Donc, voilà ce que ça donne. Bah, ça me plaît bien. Vu que c'est des côtes perlées, je pense qu'avec le blocage, ça va sûrement se détendre un petit peu. Ça remonte un peu devant, c'est normal, c'est parce que la bande est en jersey double, ce qui fait qu'elle est beaucoup moins élastique que les côtes perlées. Et donc c'est pour ça, mais moi je trouve ça ne me dérange pas du tout. Comme ça colle bien les fesses, ça protège bien les fesses. Et devant, bah, c'est pas non plus en train de dégouliner, voilà. Donc ça m'arrive mi-cuisse, comme vous voyez. Et donc, terminé juste à temps, vu les températures qu'il fait, 2 degrés ce matin. Voilà, c'est un temps à mettre une veste longue, hein. Il me reste les poches à faire. Parce que donc, alors que je vous retrouve la photo, elle propose de faire des poches. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Et les poches, c'est la vie, hein. Il y a un moment, faut arrêter. Donc, je vais faire les poches aussi. Donc, en effet, il y aura un peu de couture, mais c'est pas grave. Donc, je fais les 2 poches. Ça va pas être super long, hein. Demain, ça devrait être terminé. Faut toujours rêver. Je fais les 2 poches et donc après je bloque tout et je ferai la couture après blocage. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera plus. Voilà, les coutures, je préfère faire après blocage parce que on sait jamais si ça bouge un peu. Après, ça risque de faire de la tension et de faire des plis. Voilà. Donc voilà pour ma magnifique veste Land que j'ai trop hâte de sortir. Ah voilà, ça fait 1000 hivers, hein, un tricot pareil. Allez. Ensuite, voilà. Deuxième tricot, et toujours ma robe pull. Voilà. Donc Françoise, donc Cachou sur Instagram, que j'avais vu donc à la vente privée Laine Amourée. Donc pour Françoise, si tu me regardes, je n'ai pas avancé depuis la fois que tu l'as vu, mais je compte bien m'y remettre puisque donc Françoise m'a dit que il était temps que je la finisse parce qu'elle voulait l'avoir terminée. Voilà. Que donc la prochaine fois, elle voulait l'avoir terminée. Je ne sais pas quand la prochaine fois on se verra, mais j'ai hâte aussi. Voilà. Donc, allons-y et essayons la bête. Donc j'ai passé un câble, c'est-à-dire qu'en fait, bon, j'essaye, je vous dis après. Alors on va enlever ça. Bon, évidemment, mon t-shirt n'est pas optimal, hein. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu échancré, mais après, moi, de toute façon, je porte comment ça s'appelle? Un débardeur. Donc, c'est pas gênant. Donc voilà, moi, j'avais rajouté des rangs raccourcis dans le cou pour que ça remonte un peu plus derrière. Donc voilà, je ne vois rien, mais vous non plus. Et donc voilà, donc ça me plaît. Voyons voir la longueur maintenant.
Alors, je raccroche ça. Alors, où est-ce que j'en suis? Bon. Sans trop tirer. Bon, on dirait bien que j'en suis rendue au moment où il va falloir penser aux augmentations. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Là, pour l'instant, on est bien. Mais je pense qu'il va falloir faire quelques augmentations. Donc c'est bien, ça avance. Et donc, eh ben, je n'ai plus qu'à continuer. Donc c'est vrai qu'il va falloir quand même que je réfléchisse à mes augmentations, où est-ce que je les mets, combien j'en fais. Mais ça va le faire en attendant, c'est très bien. C'est très beau, donc c'est vrai que là, si je voulais faire un pull, ce serait terminé. Mais non, j'ai décidé d'en faire une robe. On a des idées des fois, je vous jure. Bon. Niveau point tricot, je vous ai dit que je voulais recommencer les chaussettes. Et oh, magie, j'ai monté la deuxième paire du flamant rose. Vous vous souvenez, le flamant rose? Non, bon, vous l'avez pas vu. J'ai monté mes mailles. Voilà, j'ai monté mes mailles. Je n'ai toujours pas fait le premier rang, donc c'est toujours même pas encore du coup en rond. Mais voilà, ça, je vais le reprendre. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, ouais, j'ai envie de refaire les chaussettes, surtout que là j'ai envie de faire du jacquard et que bah, du coup les chaussettes ça va être nickel. Pour ça, je fais une petite pause, je reviens. Me voilà. Alors bah, petit problème de batterie sur le téléphone, donc je l'ai mis à recharger. Et quand je suis revenue, j'ai repris, voilà, je me suis remise à filmer et je n'ai pas fait attention que mon micro s'était éteint. Entre temps, il s'était mis en veille. Et donc, ce qui fait que j'ai parlé pendant une demi-heure dans le vide. Ouh là là! Bon, eh bien donc, je vais reprendre en espérant vous redire tout ce que je vous ai dit. Hein, donc j'ai les images, mais j'ai pas le son, donc c'est pas évident de savoir, de me souvenir de tout ce que j'ai dit, mais bon, on va faire avec. Et sinon, on en reparlera la prochaine fois. Alors, donc, j'ai profité de la pause pour aller me regarder dans le miroir avec ma robe. Et en fait, finalement, je ne pense pas faire d'augmentation parce que quand on regarde, c'est quand même assez large et c'est très très élastique. Donc, bah, je vais essayer sans les augmentations et on verra. J'ai d'autres pulls du commerce, elles sont en maille, hein, c'est pas du jersey, mais c'est de la maille quand même. Et en fait, c'est tout droit, il n'y a pas d'augmentation. Hein. Et donc, on va essayer. Et puis au pire, bah tant pis, on défera, puis on recommencera. Je ne pensais pas forcément la mettre là pour cet hiver, donc à partir du moment où elle est prête pour l'hiver prochain. Donc c'est vrai que Cachou sur Instagram, donc Françoise, que j'ai vu à l'Énamoré au mois de décembre, m'a dit mais dépêche-toi, moi je vais l'avoir fini ta robe, la prochaine fois qu'on se voit, elle est finie. Hein. Donc je ne sais pas quand je vois Françoise la prochaine fois, mais donc il va falloir que je la finisse en effet. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que quand j'essaye mes pulls, donc moi je ne mets pas sur des Scooby-Doo. Donc déjà je tricote sur des aiguilles interchangeables. Donc ce qui fait que je peux enlever les aiguilles pour mettre des câbles. Et donc c'est ce que je fais. Donc déjà moi donc je fais 95 de tour de poitrine et du coup je tricote sur un câble de 35 chez Xiaowu et avec des aiguilles de 10. Donc ça me fait un tour de 55. Donc je sais que certaines préfèrent
préfère prendre des câbles de 55 et donc le tricoter sur du 75, voire 80. Moi, perso, 35, ça me va très bien. Parce que c'est vrai que les mailles sont très serrées, mais en même temps, de toute façon, je ne vais pas l'essayer dessus, donc ça change rien. Et par contre, ça tourne plus vite, en fait. On a moins à tirer sur les mailles, voilà, comme elles sont plus rapprochées. Moi, personnellement, je préfère avoir un câble plus petit. Et donc, ce que je fais, c'est que j'ai un petit connecteur, donc c'est cette petite pièce-là, voilà, que je visse donc des deux côtés, ce tout petit truc. Voilà. Il y a deux pas de vis en fait, de chaque côté. Donc j'enlève mon aiguille, je visse sur mon câble et je visse un autre câble au bout. Donc là, l'autre, c'est un câble de 93 cm. C'est celui que j'utilise le plus souvent pour les pulls. Comme ça, 35 et 93, ça me fait pile poil ce qu'il faut. Et comme ça, je glisse mes mailles directement sur le deuxième câble. Et en fait, je préfère parce que comme ça, je ne risque pas de perdre de mailles. Parce que bon, avec le Scooby-Doo, alors j'utilise beaucoup les Scooby-Doo pour quand je mets mes mailles en attente pour les manches. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le Scooby-Doo, ça m'arrive de perdre des mailles. Ça m'arrive le Scooby-Doo, il se détache de l'aiguille. Donc là, si je devais faire ça pour toutes les mailles, c'est pas possible. Donc là, sur un câble, c'est nickel. Alors évidemment, ça ne marche que quand vous avez des interchangeables, hein, sinon, pas trop le choix. Et donc, eh bien, ça... Voilà comment je fais pour essayer mes pulls. Bon. Eh bien, on va passer, donc... J'ai vu fleurir, là, dernièrement, les Mech9 sur les chaînes YouTube. Alors moi, personnellement, je n'arrive pas à faire de Mech9. Hein. Ça me projeter sur 12 mois, c'est beaucoup. C'est-à-dire que je sais que je vais changer d'avis, que j'aurai envie d'autre chose, qu'il va y avoir de nouveaux patrons. Donc en fait, je peux pas me dire oui, bah oui. Surtout qu'en plus déjà, je sais pas exactement comment je tricote de projet, mais par an, mais du coup, enfin voilà. Je me projette pas sur 12 mois. Pour moi, ce serait plus stressant qu'autre chose parce qu'il faudrait absolument se tenir à ça et voilà. Et jusqu'en décembre, en fait, on a la charge mentale jusqu'en décembre de dire ah, j'ai mon Mech9, j'ai mon Mech9, j'ai mon Mech9. Donc ça, non. Et puis à la fin, on est déçu parce qu'on l'a pas fait. Donc non, en fait, je ne fais pas ça. Par contre, ce qui me convient bien, moi, je ne juge pas. Hein, je parle de moi, de mon ressenti, de ma pratique du tricot, du fait que ça m'apporte du stress et que je n'en veux pas, tout simplement. Si ça ne vous stresse pas, tant mieux pour vous. Il n'y a pas de souci. Reprenons. Moi, ce que j'aime bien faire, moi, c'est par saison. Donc par saison astronomique, comme je vous disais. C'est-à-dire, et ben donc donc là, à l'hiver. On va être du solstice d'hiver jusqu'à l'équinoxe de printemps. Donc déjà, j'avais déjà fait ça pour l'automne. Je vous l'avais montré. Donc on va faire le bilan de l'automne. Voilà. Alors, dans mes envies de l'automne, j'avais mis que donc je voulais faire 3 choses. Je voulais faire le MCAL de Steven West, le Gogo Dynamo. Je voulais faire le pull Rosa de Longue Vecana. Et je voulais faire le pull Eri de Isabelle Kramer. Alors, bon, si vous me suivez, vous savez ce que j'ai fait, ou pas. Donc, on va commencer par le Gogo Dynamo. Voilà, le Gogo Dynamo. Donc, je l'ai fait. Voilà. Donc ça m'a pris tout le mois d'octobre. Hein. Vous avez vu, vous l'avez vu en long, large et en travers. Donc voilà, donc lui, il est terminé, il me plaît beaucoup, je le porte beaucoup. Donc voilà pour le premier projet que j'ai terminé à l'automne. Alors j'en ai un autre, mais on va pas trop dire qui est... C'est l'automne. Le t-shirt Xiris de Yarn Flex, j'ai fini le 29 septembre.
bon, c'est pas, voilà, hein, à quelques jours près, on va dire que non, hein, il passe dans l'été. Mais... Sachant que du coup, c'est un t-shirt, voilà. Donc, tous mes projets, vous les retrouvez sur Ravelry. Et du coup, vous avez aussi la date de début et la date de fin. Donc, c'est comme ça que j'ai pu voir qu'est-ce que j'avais fait ou pas. Mais donc, ce qu'il y a, c'est que j'avais prévu de faire 2 autres pulls, sauf que, en fait, j'avais encore 3 choses sur mes aiguilles. J'avais le pull Elton, la Vesteland, et la robe pull, le Moon of My Life. Donc, soyons raisonnables. J'ai préféré finir ce qui était déjà sur mes aiguilles. Parce que, pareil, vous voyez, la charge mentale, ça me occupe la tête, et il y a un moment, des projets qui me plaisent, que j'ai envie de porter. Donc, autant les finir. Voilà. Puis sachant que là, à l'automne, j'ai peut-être moins tricoté que d'habitude. Je sais pas trop. Enfin bon. Mais donc, j'ai fini le pull Elton. Voilà. Donc vous l'avez vu aussi dans un de mes derniers épisodes. Il n'a pas encore sa petite photo pour Instagram, il faut que je le fasse. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, il est très bien, il est très léger, il est très doux, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est vrai que ce pull, l'avantage, c'est que comme on est en déjaugé, je sais plus exactement combien on a de mailles, hein, mais 22 peut-être, quelque chose comme ça. Ce qui fait que pour de la fingering, c'est quand même déjaugé, puisque la fingering se tricote entre 26 et 24 mailles. Voilà. Et donc, alors, moi, j'ai pas fait non plus les 40 cm d'aisance qui est préconisé. Moi, j'ai fait beaucoup moins. J'ai pris la plus petite taille. Ce qui me fait un pull, je dois avoir 5 cm d'aisance, quelque chose comme ça. Donc, c'est ajusté, mais ça va, quoi. C'est justement ce que je voulais. Un pull fin, je vois pas, enfin, un pull fin, loose, c'est pas mon style. Voilà. Un pull fin, dans ce cas, je le préfère plus près du corps. Donc, et moi, par contre, j'ai aussi rallongé les manches, puisque elle fait des manches 3/4. Mais donc, pour ce pull, c'est quand même assez économique, parce que donc j'ai utilisé 50 grammes de mohair. Donc là, j'ai utilisé tout mon écheveau, et quand j'ai eu fini mon écheveau, bah, j'ai arrêté mon pull. Et par contre, au niveau du fingering, j'avais 2 écheveaux, donc j'avais 200 grammes. Et là, j'en ai utilisé que 150 grammes de mérino. Donc là, j'ai 200 grammes de laine. Et du coup, bah, c'est quand même très économique, hein, parce que pour la première taille, vous voyez quand même, j'ai pas utilisé tant de laine que ça. Donc vraiment un modèle très sympathique à faire, en plus avec ses rayures ça va vite. Et donc voilà. Voilà pour mon pull Elton. Sinon, bah, là je viens de finir donc ma Vesteland. Je vous la remontre pas, c'est bon. Vous avez suivi, vous rembobinez sinon. Et sinon c'est vrai qu'en tricot j'ai aussi fait quelques chaussettes à la machine, mais pas pour moi. Pour Pauline de La Rochelle. Et bah, j'ai commencé ma couverture. Donc c'est vrai que ça me prend aussi du temps de tricot à la main, mais donc actuellement sur mes aiguilles, donc sur la machine j'ai la couverture, et sur mes aiguilles je n'ai plus que ma robe pull, voilà, et la chaussette que je viens de monter. Donc je suis contente, j'ai vachement réduit les projets. Voilà. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir monter pour l'hiver? Bon, bah pas de surprise, je remets les mêmes pulls dans ma liste, comme ça. Là, cette fois, ils seront faits. Parce que bah là, il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Donc, le pull rosa, en ombelle de Fonty. Donc, alors, c'est pas du tout cette couleur, hein, c'est un rose barbe papa. Voilà. Hein, en plus, avec le fluffy du mohair, ça fait un joli pull barbe à papa. Je vais être magnifique. Donc, le pull rosa, je vous le remontre. Donc, c'est en noir et blanc, mais c'est pas grave. On est peut-être mieux là. Donc, c'est un pull en raglan avec donc des trous dans le raglan, un col V, et tout le reste est en jersey. Donc ça, ce sera mon projet zéro cerveau. Donc celui-là, il sera très bien. Voilà, en plus du coup, bah, c'est épaisseur DK, donc bon, là, ça va avancer vachement plus vite.
Alors, je n'ai que 5 pelotes. Parce qu'en fait, je les avais trouvées à Emmaüs. Voilà. 50 centimes la pelote. Donc, je ne pouvais pas laisser passer, évidemment. Et donc, j'espère avoir de quoi faire le pull avec 5 pelotes. On croise les doigts. Sinon, tant pis. On fera autre chose. Faut que je regarde tout ça, mais bon. Hein, on va essayer. Sinon, donc, du coup, le pull Eri. Donc, je le remets. Voilà, alors, voilà, photo noir et blanc, on va pas voir grand-chose. Mais donc, c'est un pull avec des torsades, du point de riz et compagnie, donc avec de la texture. C'est ce que je voulais. Il y a un moment que je veux faire un pull en texture comme ça, avec des torsades. Et donc, je vais utiliser la Merino 150 de Langue. Donc, c'est de la sport, c'est-à-dire 150 mètres pour 50 grammes. J'ai 10 pelotes. Donc là, ça va le faire. Il n'y a pas de souci. J'ai largement assez. C'est bon. Et donc, troisième projet. Je vous en ai parlé l'autre jour, dans un des vlogmas, je ne sais plus lequel. Je vous disais que je voulais faire un bonnet. Et donc, je suis allée fouiller dans mon stash. J'ai dû retourner tout mon tiroir de laine parce que je ne trouvais pas mon petit cake. Je savais qu'il était là pour longtemps. Voilà. Donc ça, c'est un petit cake d'alpaga, donc coloris naturel. Coloris Oscar et Kiwi. Donc, ce sont les noms des alpagas, c'est ça qui est trop drôle. Et donc là, j'ai 50 grammes. Alors, donc ça vient de la ferme de Calmia. Donc j'ai acheté ce petit cake en 2019, la première fois où je suis allée à Felletin. Voilà. La ferme de Calmia, quand vous allez à Felletin, à la fête de l'année, ils viennent avec leurs animaux. Et ils sont à l'entrée du festival. Donc vous les voyez dans mon podcast sur Felletin, je ne sais plus lequel, mais voilà. Je vous ai filmé les petits animaux. Donc vous pouvez les voir, justement. Donc, alors, j'espère que j'aurai assez de laine, puisque là, donc, 100 grammes, 325 mètres. J'ai 50 grammes. Ça fait 162,5, si je me trompe pas. Voilà. Et donc, pour le bonnet, donc je veux faire le It All Starts With One de By Night. Voilà. Et donc, moi, il me faudra le plus gros tour de tête, je vais y arriver. Donc, elle utilise de la DK, ça c'est de la sport. Après, c'est de la dentelle. Alors, officiellement, c'est de la sport, mais elle est quand même assez dodue, donc je pense que je peux facilement la tricoter en DK. En plus, c'est de la dentelle, donc déjauger, c'est pas grave. Elle utilise 180 mètres. J'en ai 162. Donc, c'est ce que je disais l'autre fois dans mon vlogmas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un montage provisoire et donc commencer le bonnet et je ferai les côtes en dernier. Comme ça, je mettrai tout ce qui reste dans les côtes et je suis sûre d'avoir tout utilisé et je suis sûre de pouvoir fermer le bonnet déjà. Et qu'il m'en reste pas non plus. Voilà. Donc je vais faire ça comme ça. J'ai hâte de le monter. Parce que ça fait longtemps que j'ai cette association dans ma tête. Quand je l'ai acheté, le patron a dû sortir peu de temps après, et du coup, ça fait longtemps que je me dis que je veux faire ça avec ça. Mais ce qui me bloquait, c'était toujours cette histoire de longueur de fil, pour être sûr. Donc, eh bien, je vais faire ça, et on verra. Hein, ça va bien se passer, pas de raison.
Alors c'est vrai que quand j'ai cherché ça, j'ai tout retourné mon tiroir. Donc mes laines, elles sont dans un tiroir, le placard il fait 1 mètre de large. Je sais pas trop, un grand tiroir de dressing, quoi. Et donc dedans, mes laines, elles sont dans des boîtes en plastique fermées. Bon, il y en a un peu autour aussi, hein, dans le tiroir. Du coup, je me dis, il y en a beaucoup quand même. Alors après, j'ai pas tant de quantité pull que ça. Je ne pense pas. Je me suis aperçue qu'en fait, j'ai beaucoup de fin de projet, donc j'ai beaucoup de pelotes, 2-3 pelotes qui restent. Voilà, j'ai beaucoup de laine à chaussettes, ça par contre, oui, j'en ai beaucoup. Donc ça, il serait temps de s'en occuper. Comme ça, voilà. Donc voilà, j'avoue que j'aimerais bien faire de la place quand même. Parce que quand on cherche quelque chose, on trouve pas. Mais c'est vrai que tous les restes là, je sais pas trop. Il va falloir que je me penche dessus et que je me demande vraiment qu'est-ce que je fais de mes restes. Que je trouve des projets pour les restes spécifiquement. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore prévu. Bon. Eh bien, niveau donc projet et on c'est fait. Donc, eh bien, je vais changer un peu le rythme des vlogs créatifs. Au lieu de faire tous les 15 jours, je vais faire tous les mois. Comme ça me prendra un peu moins de temps quand même. Et mais du coup, dites-moi, qu'est-ce que vous, comment vous voudriez que ce soit? Est-ce que vous préférez que je fasse comme là un podcast où je viens et puis à la fin du mois je présente face caméra ce que j'ai fait? Ou est-ce que vous préférez le format vlog comme je fais? C'est-à-dire par exemple je me filme une fois par semaine et puis je reviens, je vous montre un petit peu mes avancées toutes les semaines et entre deux je peux vous filmer donc je vous filme les avancées donc en face caméra, voilà, et sinon entre deux je peux vous filmer ce que je fais donc où là du coup vous voyez mes mains plutôt. Donc dites-moi ce que vous préférez comme type de vidéo, voilà, parce que le but c'est quand même que ça vous plaise aussi, hein. C'est pas juste que moi ça me plaise, parce que le but quand j'ai créé cette chaîne c'est pour pouvoir avoir de l'échange. Donc en fait je me perçois que j'ai de moins en moins de commentaires. Alors je sais bien que bon, enfin moi-même je commente pas beaucoup, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que voilà, le but c'est d'avoir de l'échange. Est-ce que bon bah moi je suis là, voilà, mais en fait si derrière personne ne regarde ou n'échange avec moi, ça perd de l'intérêt en fait, parce que voilà, moi je veux avoir de vos commentaires, je veux qu'on puisse échanger, que vous me racontiez. Donc dites-moi en fait, répondez à mes questions, comme ça, voilà, ça fait de l'interaction. Faut savoir aussi que YouTube, il aime bien quand il y a de l'interaction. Donc pareil, si vous n'avez pas le temps pour un commentaire, mettez par exemple un petit émoticône, ça fait de l'interaction. YouTube reste un réseau social, et donc pour l'algorithme, c'est bien, ça permet de valoriser la chaîne et de la montrer à plus de personnes. Voilà. Parce que j'aimerais bien rencontrer du monde. Voilà. Donc, et dites-moi au niveau du contenu, si vous préférez que je parle que tricot, si vous voulez que je parle de la machine à tricoter, de couture, de pâtisserie, de puzzle, enfin voilà. Dites-moi ce que vous préférez voir en fait quand vous venez sur ma chaîne. Donc voilà, je vais vous laisser. Donc mettez un petit pouce, pareil, ça fera remonter la vidéo.
abonnez-vous si ce n'est déjà fait, comme ça vous aurez la notification pour le prochain épisode. Il sera fin janvier, mais je n'ai pas prévu la date encore. N'hésitez pas à partager, à me taguer sur Instagram aussi. Voilà, toujours pareil. Hein. Le but, c'est de discuter et d'échanger. Et donc, sur ce, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin d'année et une bonne nouvelle, un bon nouveau début d'année. Bizarre ce que j'ai. Voilà. Alors, mon programme en janvier. En janvier, il y a mon anniversaire. Donc, le 11 janvier, voilà. 40 ans. Ça se fait. J'ai rien prévu. Hein. Non, on va faire juste un repas de famille, un peu comme à Noël, quoi. Voilà, donc cette fois-ci, ce sera chez moi. Cette année, donc, ce sera chez moi. Oui, je dis ça parce que ça peut paraître bizarre, mais en fait, avec ma mère, on est nés le même jour. Enfin, je suis née le même jour que ma mère, quoi, le 11 janvier. Ce qui fait qu'en fait, un coup c'est chez l'une, un coup c'est chez l'autre. Et donc, cette année, c'est chez moi. Voilà. Voilà, mon anniversaire n'est pas toujours chez moi. C'est comme ça. Pardon. Et donc, janvier, à part mon anniversaire, non. J'ai rien de tricotesque de prévu. On aura la galette des rois, le meilleur mois de l'année. J'adore la brioche, donc je suis joie tout le mois de janvier. Voilà. Et donc, eh bien, je vous souhaite une bonne année. Je vous dis à fin janvier. Et donc, portez-vous bien, prenez soin des gens que vous aimez. Et à la prochaine!